Bothor, 2700 habitants. Cette petite ville du nord de la France a connu l'âge d'or pendant plus d'un demi-siècle, grâce à son usine sidérurgique, poumon économique jusqu'à sa fermeture brutale en septembre. Comme pour la piscine, l'avenir de toutes les infrastructures est aujourd'hui en suspens. Ah bah là, c'est un énorme trou forcément dans le budget municipal, hein, dans les finances communales. Et on ne sait pas. Bon, on espère des compensations, mais pour l'instant, nous ne savons rien, puisque c'est l'État, les services financiers de l'État qui vont définir ces compensations. Sur un certain nombre d'années, on ne sait pas trop. Il n'y a rien de bien précis encore pour l'instant, hein. À l'image de ces maisons ouvrières, à Bothor, tout s'est développé autour de l'usine, ouverte au début du XXe siècle. Alors, avec son arrêt, c'est la ville entière qui doit se serrer la ceinture. Baisse de subventions aux associations, de l'aide sociale municipale. Pour la mairie, cela fait 550 000 € en moins sur un budget municipal de 4 millions. Pour les 208 ouvriers licenciés, difficile de retrouver un emploi dans un territoire sinistré, loin des grandes villes. Surtout quand, comme Édouard, on a plus de 50 ans et que l'on est ouvrier très spécialisé. Pourtant, l'usine avait été rachetée par des Russes. Beaucoup y croyaient. Avant, on croyait à un politique, on croyait à un projet. Maintenant, ils forment des projets et ils font l'inverse de ce qu'ils ont dit. À quoi sert de faire des projets? Je ne comprends plus. Désabusé pour l'élection présidentielle de l'année prochaine, Édouard sait qu'il va s'abstenir. C'est la première fois en 40 ans. Je suis proche de ça. Si, ils font des beaux discours, ils vont à la télé, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Mais on sait très bien que c'est faux. On sait très bien que c'est le patron qui dirige. Et ils sont à la botte des patrons. Pour la prochaine élection présidentielle, à Bothor, il faudra regarder de très près l'abstention et le vote Front National. En 2012, au premier tour, Marine Le Pen était déjà arrivée en deuxième position, avec 28% des voix, derrière François Hollande.